Excusez-moi. Nous sommes en train de parler sur la grande tribulation. Mais aujourd'hui, je vais évoluer sous, d'accord, le sous-thème de ce matin. Parce que la grande tribulation, c'est le grand thème. Et j'avais dit que quand on prend ce message de la grande tribulation, il y a beaucoup de sous-thèmes. Et nous allons évoluer par des sous-thèmes dans ce thème de la grande tribulation. Parce que la grande tribulation parle tant de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce temps que nous appelons ou la grande tribulation, que nous pouvons aussi dire la grande détresse. Voilà comment le Seigneur l'a appelé dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 21 à 22. Le Seigneur a dit, c'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, le Seigneur, il parle de ce temps que nous appelons le temps de la grande détresse, donc la grande tribulation. Donc, ça sera un moment terrible. Et je pense que ça, c'est la troisième semaine que nous sommes en train d'évoluer sur ce thème de la grande tribulation. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais toucher sur deux points. Donc, sur des témoins et les 144 000 membres peuple juif. Voilà les sous-thèmes de ce matin. Donc, nous allons parler sur des témoins et le 144 000 membres du peuple juif. Nous allons prendre d'abord l'Apocalypse chapitre 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 11, je commence par le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étèrent sur le pied, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Parole du Seigneur. Amen. Bien, je pense que
Je ne vais pas non plus retourner aussi en arrière parce que c'est vraiment, nous avons beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais je vais évoluer parce que je pense que la semaine dernière, quand on a parlé sur la grande tribulation, on a déjà touché sur des témoins là. Et je vais tout simplement faire la continuité parce que nous n'avons pas non plus fini, d'accord, le message la semaine dernière. Alors, j'ai dit que ces deux témoins, qui sont ces deux témoins dont la Bible nous parle? Parce que nous avons vu, d'après la parole du Seigneur, la Bible nous parle, ces deux témoins d'Apocalypse chapitre 11. La Bible dit, le Seigneur a dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, vêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ici, la Bible nous a fait connaître l'identité. Qui sont ces deux témoins? Les deux témoins dont on nous parle ici, on nous a dit que ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Bien-aimés, quand nous consultons la Bible, nous allons comprendre qui sont ces deux témoins qui vont faire leur apparition pendant ces temps. Parce que les temps que nous sommes en train de parler, la semaine passée, je vous ai dit, j'ai dit que c'était le temps dont les deux témoins vont faire leur apparition pendant le temps de la grande tribulation, la grande détresse. Et nous avons dit que la durée du temps de la grande détresse est de 7 ans. Alors, nous avons dit, le Seigneur a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, donc les jours de la grande détresse, parce que la grande détresse devait durer pendant 7 ans. Mais si les jours de la grande détresse n'est pas abrégé, personne ne sera sauvé. Alors, le Seigneur a vu, comme il y a des Élis, il y aura des Élis de Dieu pendant ce temps-là. Donc, dans le temps de la grande détresse, la Bible nous apprend qu'il y aura aussi des Élis qui vont se trouver dans cette période-là. Alors, à cause des Élis qui vont se trouver dans cette période-là, le Seigneur a trouvé bon d'abréger le temps pour les salut de ces Élis. Parce que la Bible dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des Élis, les jours seront abrégés. Donc le Seigneur a rendu, il a abrégé les jours pour des Élis. Et maintenant je dis que la durée du temps de la grande tribulation était de 7 ans. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a abrégé le temps. Au lieu maintenant que les 7 ans-là soient complets pour ce qui concerne la grande détresse, mais le Seigneur a fait comment? Il a abrégé le temps. Donc, il a coupé le temps à 2 parties. Donc, si on prend les 7 ans, on divise les 7 ans par 2, ça nous donne 3 ans et demi. Voilà pourquoi avant que j'arrive là, je vais revenir après pour essayer quand même. Voilà pourquoi quand on va dans Daniel chapitre 9, je vais revenir sur le deux témoins Apocalypse chapitre 11. Quand on va dans Daniel chapitre 11, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Daniel chapitre 11, le verset 27. Daniel chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, et il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et les dévastateurs commettraient des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur les dévastateurs. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on nous parle du dévastateur qui va faire une solide alliance qui va durer pendant une semaine. Et nous avons dit les une semaine là, ça nous ramène dans le 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel, quand on a parlé de ça, nous avons dit que le temps, les 70 semaines étaient divisés en 3 parties. Il y avait les 7 semaines, il y avait les 62 semaines et il y avait les 1 semaine. Donc, les 7 semaines plus 62, ça nous donne 69 semaines. Plus 1 semaine, ça nous donne 70 semaines. Donc, voilà comment l'État a été départi dans les 70 semaines de Daniel. Et chaque période de temps, il y avait des événements bien précis qui devaient s'accomplir. Dans les premières parties de 7 ans, d'accord, de 7 semaines, on a parlé de 7 semaines, là a servi pour la reconstruction de la ville, donc de rebâtir la ville et les sanctuaires. Et les 62 semaines, cela devait servir, d'accord, de début, donc du commencement des cultes. Parce que quand ils ont fini à rebâtir la ville et les sanctuaires, les enfants d'Israël, ils ont commencé maintenant, ils ont repris, d'accord, des cultes normalement, comme cela devait être. Donc de faire leur culte, la façon dont le Seigneur l'avait prédit dans la loi ou dans les Écritures. Et la Bible nous apprend alors la durée. Donc les 70 semaines devaient servir pour le début du culte jusqu'à ce qu'un oint sera retranché au milieu du peuple. Et nous avons dit le oint là qui sera retranché, ce n'est autre personne si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le oint qui devait venir. Le oint que Moïse a parlé, tous les prophètes ont prédit comme la Bible nous parle. D'accord? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Et le oint là, quand il a été retranché, cela avait marqué la fin du 62e semaine. Donc il a été retranché à la fin du 62e semaine. Donc la durée du 62e semaine. Donc le début du 62e semaine, c'était le commencement du culte. Et la fin a été donc, le début a été marqué par un événement qui était le début du culte. Et la fin du 62e semaine a été marquée par le retranchement des oints. Alors quand ces oints-là étaient retranchés au milieu du peuple, donc les enfants d'Israël, ils ont consommé 69 semaines. Il est resté qu'une semaine. Alors, dans une semaine-là, Dieu n'a pas non plus continué. Il n'a pas continué, il n'a pas fait la continuité de son alliance avec son peuple. Pourquoi? Parce que les oints, il était retranché au milieu du peuple. Donc, il n'y avait plus les oints au milieu d'eux. Or, cet oint-là, c'est lui qui était Dieu au milieu de son peuple. Donc, alors, quand ils ont retranché le oint, donc ils ont retranché Dieu au milieu d'eux, alors Dieu est parti maintenant, il a tourné les regards vers nous, les nations. Nous qui n'étions pas autrefois un peuple de Dieu, mais bien aimés par les rejet, la Bible dit, le salut est devenu accessible aux nations. Parce qu'autrefois, le salut n'était pas accessible aux nations. Le salut était tout simplement pour le peuple juif. Alors, quand les peuples juifs ont rejeté le Messie, c'est par là que le salut est devenu accessible aux nations. Et Dieu est venu vers nous, comme la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. La Bible dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi on dit que les siens ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Quand ils ont rejeté leur Messie, maintenant, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, voilà le message des nations. Donc ici maintenant, il n'y a plus d'acception. Il n'y a plus de limites. Dieu maintenant, il étend la main au monde entier. Ce n'est plus question que tu sois seulement le peuple juif pour accéder au salut. Mais peu importe que tu sois juif ou grec, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, la Bible dit tu es sauvé. Donc il n'y a point de salut en dehors de lui. Voilà, depuis que les Juifs ont rejeté le Messie, depuis que Jésus-Christ a été crucifié,
Bien-aimé, le salut est devenu accessible pour tout le monde. Mais avant, le salut n'était pas accessible pour tout le monde. Parce que Dieu ne traitait pas avec tout le peuple, mais il traitait qu'avec le peuple juif. Alors, quand maintenant le Messie a été retranché, il restait qu'une semaine. Et une semaine là, Dieu n'a pas non plus continué cela. Il a arrêté son horloge qu'il avait donnée au peuple juif. Voilà pourquoi nous disons que les Juifs sont l'horloge de Dieu. Parce que Dieu l'avait donné un temps qu'on pouvait compter selon le calendrier humain. Donc dans notre calendrier à nous. Mais par contre, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté, maintenant nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Cela veut dire quoi? Pourquoi la grâce? Parce que nous qui n'étions pas un peuple, bien aimé, par la foi, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Mais la foi en Christ, ce n'est pas la foi à une religion. Ce n'est pas la foi à une église. Ce n'est pas la foi à un apôtre ou qui que ce soit. Mais la foi en Christ Jésus, c'est là qui nous assure les saluts. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Alors, une semaine là, maintenant, Dieu a mis ça quoi? Dieu a arrêté son horloge. Il est en train maintenant de traiter avec nous sans horloge. Donc, quand Dieu traite avec nous les nations, il n'y a plus d'horloge. Il n'y a plus d'horloge humaine. Mais il n'y a que l'horloge céleste, que Dieu seul qui connaît. Il connaît. Voilà pourquoi la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Dieu a commencé à traiter avec nous, bien-aimé, il nous a fait une promesse. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, le verset 1 à 2. Voilà la promesse qui est faite pour les nations aussi. Comme dans Jean chapitre 1, le verset 12, ça c'est un message, une promesse faite pour les nations. Et Jean chapitre 14, le verset 1, la base aussi, c'est la promesse qui est faite pour les nations. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, ce n'est pas un message qui est adressé seulement au peuple juif. Mais c'est un message qui est adressé à tout le monde. Que ce soit juif ou grec. Jésus-Christ nous appelle tous à croire en Dieu et à croire en lui. Alors, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, si quelqu'un ne croit pas en Christ, ici la Bible nous apprend, son cœur sera troublé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons les gens, ils sont troublés. Le monde est troublé. Quand on voit tous les événements qui sont en train de se dérouler dans ce temps de la fin, bien-aimés, aujourd'hui les gens ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain. Bien-aimé, moi je vais te dire à toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Voilà le message qui nous est adressé dans Jean chapitre 14. Jésus appelle l'humanité tout entière à croire en Dieu, de croire en lui. Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Voilà pourquoi je dis à toi, toi qui m'écoutes, chrétien, pourquoi tu es troublé? Toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous n'avons pas, nous les chrétiens véritables, je parle aux chrétiens authentiques, des gens qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Comment, pourquoi tu vas avoir peur? Tu vas avoir peur de quoi? Nous n'avons pas peur de rien. Nous n'avons peur de rien, ni la mort, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous savons
Peu importe ce qui pourra nous arriver. Mais notre Seigneur il nous a promis qu'il allait revenir pour nous prendre avec lui. Alors voilà ce qui a été marqué. Donc quand le Seigneur a commencé à traiter avec nous, il nous a fait cette promesse. Et le début de l'alliance, de Dieu envers nous les nations, cela a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu pour tous, pour tout le monde. Dieu l'a répandu pour tout le monde. Non seulement au peuple juif. Voilà pourquoi la Bible dit dans dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre a dit une chose là, quand il prêchait le jour de la Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte quand ce message a été prêché. Pierre a dit quoi? Il a dit au peuple, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Là, Pierre, il était devant le peuple juif. Quand il adressait ce message, quand il parlait de la promesse que le Seigneur a fait, que Dieu avait donné, que le prophète Joël a prédit, parce que Dieu avait promis qu'il allait répandre de son esprit sur toute chair, dans Joël chapitre 2 là-bas. Il a dit au peuple juif, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 2, quand le Saint-Esprit maintenant est venu, Pierre, il nous a éclairé là-dessus. Il a dit, les dons du Saint-Esprit n'étaient pas tout simplement pour les Juifs. Voilà pourquoi il a dit, répentez-vous. Il appelait ce peuple-là, le peuple juif qui était tout autour de lui. Il appelait ce peuple à la repentance, à leur disant, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Parce que car la promesse a été donnée pour vous, les Juifs, pour vos enfants. Les enfants de qui? Les enfants des Juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin. Qui sont ceux-là qui sont au loin? Nous, les nations. Nous étions éloignés de Dieu, séparés, privés de la gloire de Dieu. Mais depuis que le jour où le Saint-Esprit est venu, bien-aimé, le royaume des cieux s'est approché de nous. Aujourd'hui, bien-aimé, le royaume des cieux n'est pas plus loin de chacun de nous. Il est question de toi seulement. Que tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour avoir les dons du Saint-Esprit, comme Pierre nous a dit. Il appelait le peuple là à la repentance. Aujourd'hui, Dieu aussi nous appelle à la repentance. Parce que la même promesse qui a été faite pour les Juifs, c'est la même promesse qui est faite pour nous. Cette promesse, c'est quoi? C'est le don du Saint-Esprit. Mais la condition, c'est quoi? Pierre appelle le peuple à la repentance. Donc, ça veut dire, si quelqu'un ne se répand pas, que tu sois juif, que tu sois grec, tu n'auras pas non plus le don du Saint-Esprit. Tu ne vas pas non plus accéder à ces dons du Saint-Esprit. Cela ne te sera pas accordé. Voilà pourquoi Pierre a dit, répentez-vous. Aujourd'hui, ce n'est plus Pierre qui est devant vous, mais c'est moi, votre frère Donat. Je vous appelle aujourd'hui, ma sœur. Je vous appelle aujourd'hui, mes frères, à la repentance. Parce que nous avons besoin d'accéder dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de recevoir ces dons de la grâce. Mais la Bible dit, pour l'avoir, Dieu nous appelle à la repentance. Il a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc nous avons compris, pour accéder aussi au don du Saint-Esprit, Dieu nous appelle à quoi? Au baptême au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi le baptême? Parce que par le baptême du Saint-Esprit, par le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est là qui nous donne l'accès au pardon de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il ne pourra pas non plus être pardonné. En Pierre nous a fait comprendre
C'est quoi ça, le baptême au nom de Jésus pour le pardon du péché? Le baptême au nom de Jésus ne consiste pas tout simplement à être plongé dans l'eau. Non. Le baptême au nom de Jésus, Pierre a dit, c'est un engagement de bonne conscience de l'homme envers Dieu. Donc si quelqu'un, il n'a pas pris cette conscience, il n'a pas pris cette conscience, il n'a pas pris son engagement avec la bonne conscience. Cet engagement de quoi? De recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et cet engagement, nous sommes engagés par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ était mort pour les péchés, pour nos péchés. Et la Bible dit, il n'a pas non plus commis le péché. Il n'a pas cédé au péché. Il a résisté au péché jusqu'au bout. Le péché n'a pas trouvé la place dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché n'a jamais cohabité dans la vie de Christ. Jésus-Christ, il était le Saint de Dieu. La Bible dit dans sa bouche, il n'a point sorti de mensonges. Lui qui n'a pas commis le péché. Mais bien aimé, jusqu'à la croix, Jésus-Christ n'a pas commis le péché. Il n'avait pas commis le péché. Mais s'il a monté sur la croix, c'était à cause de nos péchés. Voilà notre engagement. Donc quand on s'engage avec le Seigneur, donc ça veut dire pour nous, nous sommes engagés à la mort du Seigneur. Ça veut dire quoi? Nous prenons l'engagement que plus jamais le péché fera partie de ma vie. Voilà comment on s'engage avec le Seigneur. Si maintenant tu prends cet engagement, d'accord, de s'abstenir du péché, de ne plus laisser le péché vivre à toi, de prendre place dans ta vie, parce que tu as remis ta vie en Jésus-Christ, c'est alors Dieu va t'accorder les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous, aujourd'hui, qui se disent chrétiens, mais malheureusement, ils n'ont jamais connu la repentance. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais connu cet engagement de bonne conscience de l'homme envers Dieu, qui est ce qui est le baptême au nom de Jésus. Comment voulez-vous accéder au don du Saint-Esprit? Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu oses dire que tu es un chrétien? Parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas chrétien. Parce que le mot, d'accord, chrétien, on voit le mot Christ. Christ veut dire moi. Donc quand tu dis que tu es un chrétien, sache que tu es moi. Mais tu es moi par quoi? Ce n'est pas par l'huile d'olive. Comme beaucoup des hommes aujourd'hui, ils cherchent que les gens puissent les oindre de l'huile d'olive. Oui, les gens pourront te oindre d'huile d'olive. Mais pour prier, par exemple, parce que tu es malade. Mais l'huile d'olive, bien aimé, cela ne fera rien, d'accord, dans ta spiritualité. Quand je parle de ta spiritualité, ça veut dire que cela ne t'accordera pas la vie. Parce que l'huile véritable par laquelle nous sommes oints, qui fait de nous des chrétiens, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand quelqu'un tourne du Saint-Esprit de Dieu, c'est pas alors qu'il est un chrétien. Voilà comment les choses ont été faites. Donc Jésus-Christ est venu vers nous. Il a commencé avec nous par le baptême du Saint-Esprit. Pierre a dit, la promesse a été donnée pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc depuis que le Saint-Esprit est venu, donc Dieu a réuni ces deux maisons. Il a réuni la maison d'Israël et il a réuni aussi avec quoi? Avec la maison des Grecs, des païens. Donc aujourd'hui, Israël et des païens, nous sommes réunis en Christ Jésus. Nous sommes devenus en Christ Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit en Christ Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni grec, d'accord, ni pauvre, ni riche. Mais nous sommes tous en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Donc quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous formons tous un seul corps que nous appelons l'Église. Voilà l'épouse du Seigneur. Et maintenant l'épouse là, le Seigneur avait promis qu'il allait revenir pour prendre cette épouse là. Voilà les temps des nations. Il n'y a plus d'horloge pour nous.
Donc, nous avons commencé avec Christ par le baptême du Saint-Esprit et la fin de l'alliance que Dieu a fait avec nous. Ça va finir par l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, à ce moment-là maintenant, Daniel chapitre 9, verset 27, ça va s'accomplir. C'est par là maintenant que l'Antéchrist, celui que nous appelons la bête, qui va s'élever étant le roi de la terre. La Bible dit il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Or, une semaine là, nous avons fait des calculs. Nous avons dit une semaine est égale à 7 jours. Or, chaque jour est égal à combien? À une année. Donc, chaque jour représente une année. Alors, si nous avons 7 jours dans une semaine, alors si une journée est égale à une année, donc ça veut dire quoi? Les 7 jours, ça nous donne combien? 7 ans. Nous avons dit, voilà les 7 ans, d'accord, qui vont rester.